Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 14 juin et nous fêtons Saint Élisée, disciple et successeur d'Élie, 4e siècle avant Jésus-Christ. Fils de Shaphat, prophète de l'ancienne loi, disciple et successeur du prophète Élie, il exerça son ministère dans le royaume du Nord, revendiquant avec courage la fidélité au Dieu unique d'Israël, face au culte païen de Baal et d'Astarté, qui se répandait depuis la scission du peuple de Dieu en un royaume de Juda et un royaume d'Israël. Voici les passages de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Et Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bouffes, courut derrière Élie et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bouffes pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et le donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Jésus, en sa première prédication dans la synagogue de Nazareth, fait référence à la fois à Élie et à Élisée. Il rappelle la compassion d'Élie pour la veuve qui vivait à Sarepta et la guérison par le ministère d'Élisée de Naham le Syrien, deux païens auxquels le Dieu d'Israël fait accueil et miséricorde. En Luc 4, 25-30. Commémoration de saint Élisée, disciple d'Élie. Il fut prophète en Israël au temps du roi Joram, jusqu'au jour de Joas, au 4e siècle avant le Christ. S'il n'a pas laissé d'oracle écrit, il a cependant annoncé le salut pour tous les hommes, en accomplissant des miracles en faveur d'étrangers. Sa tombe était vénérée à Samarie. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!